Salut à tous. Donc dans cette vidéo je voulais essayer de décomposer avec vous ce que c'est que la méditation. Je voulais vraiment essayer de démystifier ce mot qui est un peu incompris ici en Occident. Donc j'ai essayé de faire un système le plus facile à comprendre, donc j'espère que j'aurai réussi ce défi. Donc simplement pour commencer, alors je vais commencer par là. Donc simplement pour revenir un petit peu aux sagesses les plus anciennes qui nous enseignent, donc les êtres qui se sont éveillés nous ont appris que tout est esprit. Donc tout est esprit, ça se retrouve même quand on va étudier finalement l'école des mystères qui date déjà d'Égypte. Et puis après ça c'est quelque chose qui a été gardé dans la sagesse en Inde, au Tibet, etc. Donc si tout est esprit, alors le corps c'est l'esprit. Le corps aussi est esprit. Donc l'idée c'est que là où je veux en venir, c'est que si je renforce, que j'aligne et que je ressens mon corps, dans ce cas-là je fais de même pas à pas avec mon esprit. Donc ça explique déjà un petit peu l'intérêt du yoga. Donc le yoga, comme on a pu voir, qui signifie donc union, et qui se passe donc en 3 phases. Donc ça c'est encore quelque chose qui a été mal compris, où en Occident on a tendance à se limiter à préparer le corps, mais préparer le corps pour quelque chose. C'est comme si je me préparais un plat et que derrière j'allais pas le manger. C'est comparable, c'est une bonne métaphore. Donc on prépare le corps au début avec des postures, avec un souffle qui vont travailler un souffle et un calme particulier, une attention. Et donc si vous voulez, l'équivalent ça va être au niveau de l'esprit, ce qui va se passer, donc c'est un éveil, c'est une détente, c'est une ouverture d'esprit qui vont se produire simultanément. Et donc la réception du vital, donc d'énergie. De toute façon, quand vous faites la pratique du yoga, vous verrez que vous avez une énergie puissante qui se développe au fur et à mesure quand vous pratiquez régulièrement. J'ai même envie de dire plus puissante que quand vous allez aller courir ou faire de la boxe ou des sports qui sont brutaux comme ça. Faites l'expérience, vraiment vous verrez que vous gagnez plus en capital santé. Bien sûr, si vous voulez faire du renforcement musculaire, il va falloir soulever de la fonte. Mais si votre but c'est d'avoir une bonne énergie, vous sentir bien dans votre corps, dans votre vie, c'est le yoga. D'ailleurs que vous pouvez faire avec d'autres sports, qui vous permettront aussi de progresser dans d'autres sports. Donc, ensuite, la deuxième étape, bien sûr, c'est recevoir. Donc là, j'ai mis l'âme, pour que peut-être on soit plus à l'aise avec ce mot ici, qui veut simplement dire le psychisme, si vous voulez, donc le monde émotionnel, comme on a pu voir. Ou sinon, si vous voulez, d'autres mots qui sont moins mystiques, c'est le souffle vital, le chi, le prana, dont parle d'autres sagesses. Pour démystifier la chose, c'est simplement votre énergie. Voilà, si vous voulez, votre énergie intérieure, votre vitalité. Voilà, si vous voulez mettre un mot à recevoir, la vitalité. Donc ensuite, donc c'est le même principe donc de posture quand vous méditez, de souffle, de calme et d'attention immobile ce coup-ci. Donc vraiment l'idée c'est de rester immobile si on peut. Ça facilite la méditation. Quand vous commencez, faites-le vraiment assis en prenant la posture. Ensuite progressivement en fermant les yeux. Par exemple pour avoir un contact plus facile avec votre monde intérieur. Si vous le faites après le yoga, c'est parfait. Votre monde intérieur il est en ébullition, vous le percevez. Si vous voulez, ensuite, progressivement, vous pourrez passer de l'état assis à debout, dans votre lit avant de vous endormir, ou simplement en prenant une pause de temps en temps dans votre journée. Vous restez immobile, vous êtes assis, vous êtes debout, ou peu importe, même vous marchez dans la rue. Normalement, ça devient naturel. Ça devient progressivement un état naturel, en fait, qui vous apportera vraiment cette joie progressive qui va s'installer en vous dans tout ce que vous faites, en fait. Ce sera une énergie et vraiment une lucidité et une joie qui se mettent en place, un calme qui se met en place. On ne pourra plus, votre quotidien qui peut-être jusque-là vous a usé, ne vous atteindra plus. Parce que vous avez vraiment ce centre, cette énergie en vous qui vous permet de faire face. Si vous remarquez un petit peu dans votre vie d'ailleurs, juste pour avoir un élément un petit peu de comparaison, prenez quand vous vous levez et prenez quand vous allez vous coucher, vous êtes extrêmement fatigué, la moindre chose vous irrite. C'est exactement le même principe. L'idée c'est de recevoir donc la vitalité. Le vital si vous voulez. Et donc ensuite, on a pu voir donc, ces 2 phases, on arrive à la 3e. Donc là j'ai dit, puis la lumière de l'esprit, puisque comme on a pu voir, quand on va travailler son corps, puis arriver à sa vitalité, ça va aussi nous apporter une lucidité. Un calme et une lucidité quand on a beaucoup d'énergie.
Par exemple, quand vous allez vous coucher, c'est pareil, vous n'avez pas de lucidité. Essayer d'attaquer des maths juste avant d'aller vous coucher, c'est pas possible. Donc c'est à peu près le même raisonnement que vous pouvez avoir. Donc là, l'idée, c'est que quand on arrive un petit peu à cette phase-là, c'est de quitter les postures, d'arriver, donc comme on a dit, à pouvoir le faire n'importe quand, juste un état d'esprit que vous conservez, de quitter le souffle, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est vraiment la sortie du temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous arrivez à un état de lucidité vraiment grand, et ça peut-être que vous en avez fait l'expérience dans votre vie, vous avez l'impression de ralentir le temps, de figer le temps. Et ça c'est quelque chose qu'on peut vivre aussi, notamment avec des sensations très fortes dans notre vie, qui vont déclencher l'adrénaline, de grosses doses d'adrénaline dans le corps, et là on va vraiment des fois avoir l'impression, quand on passe par exemple très près d'un danger, ou enfin je sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses, mais je pense que d'autres personnes peuvent vous en parler, quand on passe très près de la mort par exemple, on a vraiment l'impression que le temps se fige parce qu'on a une montée d'adrénaline qui va déclencher, si vous voulez, toutes les réserves d'énergie qu'on a dans notre corps pour qu'on puisse survivre. Et ça, cet effet de concentration-là va faire qu'on a vraiment l'impression que le temps ralentit. Donc, vous avez l'impression de quitter votre souffle et des fois, vous allez peut-être même avoir des périodes où vous êtes tellement concentré que vous allez complètement oublier le temps et vous allez revenir, vous allez prendre une grosse inspiration parce que vous allez vous rendre compte que ça fait super longtemps que vous ne respirez pas. Et en fin de compte, plus vous respirez doucement, plus vous êtes calme, et plus vous êtes capable de penser, de vous concentrer en fait, si vous voulez. On peut faire même l'expérience quand vous écoutez des gens, que vous êtes vraiment concentré, votre souffle ralentit naturellement. Voilà. Donc l'idée après c'est que si vous allez plus loin, voilà, vous quittez quelque part entre guillemets, à travers cette sensation-là, vous sentez qu'il y a un déplacement qui se fait, vous oubliez le temps, vous oubliez ce qui se passe autour de vous, vous aurez peut-être cette sensation, quand vous arrivez vraiment à des états de concentration intenses, d'arriver dans le monde des idées. Vous êtes vraiment dans un monde où vous pouvez même un espace de créativité où vous pouvez même imaginer des choses, avoir des réflexions dont vous avez l'impression que ça peut durer une demi-heure dans votre tête, et qu'en fin de compte, quand vous regardez votre montre, ensuite vous regardez qu'il s'est passé 2 minutes ou 5 minutes. Ça, c'est le genre d'expérience que moi personnellement j'ai pu faire et que peut-être vous ferez, en tout cas avec la pratique de la méditation. Voilà, progressivement, grâce à cette énergie que vous allez développer. Donc comme on a pu le voir aussi dans d'autres vidéos, l'important c'est que vous avez votre pratique, mais bien sûr c'est d'arriver à la phase 3, c'est-à-dire de conserver votre état de calme, de sérénité que vous aurez développé petit à petit, votre énergie, dans votre journée en fait, dans votre quotidien, ne pas la dépenser dans des émotions qui sont négatives ou des pensées qui sont négatives. C'est super important de surveiller votre mental et de désactiver, de remplacer aussitôt dès que vous avez une pensée négative. Soit vous la remplacez par quelque chose de positif, en étant pragmatique, par exemple, j'entends dans ma tête, je sais pas, je suis bête, et ben je vais dire, bah non, je me respecte, je m'aime comme je suis, ou ce genre de choses, des pensées positives. Ou alors, vous pouvez même faire encore mieux, c'est-à-dire ne pas les regarder du tout, simplement ça se présente, hop, j'en ai rien à faire, je regarde ailleurs, je retourne sur moi-même, et en fin de compte, ça disparaît aussitôt, et ça a eu aucun impact sur moi. C'est même encore mieux de faire ça. Donc voilà, conservez des pensées positives, conservez des états positifs, donc restez calme, quoi qu'il arrive, respectez vous-même et les autres, et ne jamais rentrer dans un conflit. Vous savez que si les gens vous embêtent, c'est pas de leur faute, c'est parce que ils ont un stress en eux, ou quelque chose, ou simplement ils comprennent pas quelque chose, et voilà, c'est vraiment... C'est quelque chose que je pense qui aide de se dire que ces gens-là n'ont pas le choix de faire ce qu'ils font. S'ils pouvaient faire mieux, ils feraient mieux. Ça, c'est une certitude. Quand on y réfléchit, on y arrive à cette certitude. Donc du coup, l'idée c'est que vous arrivez donc dans cet état de permanence, où vous conservez cet état que vous développez progressivement avec les postures, avec la méditation, et qui devient progressivement un état d'esprit. Simplement, donc je vais en arriver à cet aspect, donc la méditation en elle-même. Parce que là, j'aimerais bien faire un focus là-dessus pour vous le rendre vraiment accessible, intelligible. Donc la méditation, ça se passe en plusieurs phases, si vous voulez. Donc un premier niveau où le but, ça va être de vider son esprit. Donc vous avez voilà, une certaine agitation plus ou moins grande, par exemple, et vous faites simplement l'effort d'écouter pour vous vider, en fait. Au lieu de laisser vos pensées traverser et vous laisser guider, transporter par elles, vous faites cet effort simplement d'écouter. Vous les regardez passer, mais vous vous accrochez pas, vous les regardez. Mais vous les prenez pas comme quelque chose qui est à vous. Les pensées, vous remarquerez que très souvent, elles vous concernent pas. C'est pas vous qui décidez de les créer, donc elles sont pas à vous. Vous captez simplement des choses
qui sont soit des ressassements de pensées que vous aviez déjà eues, soit des choses qui se passent autour de vous en fait dans votre vie. Et l'idée, c'est que pour reprendre le contrôle de sa vie, pour retrouver son centre et son bien-être, c'est d'écouter déjà dans un premier temps. Donc, soit commencer par écouter et observer avec du recul ce qui se passe en vous, dans vos pensées. Ensuite, un bon point d'ancrage, c'est d'écouter ce qui se passe autour de vous, simplement, là, dans la pièce, quels sons j'entends, mais vraiment au niveau auditif, c'est un bon ancrage, par exemple. Observer, écouter, simplement revenir au présent. Et ensuite, pour aller plus loin, donc en faisant ça, vous videz votre esprit. Déjà, premièrement. C'est la première étape, c'est quand vous avez un verre, c'est pour ça que j'ai dessiné un verre pour l'image, c'est de le vider. Pour pouvoir le remplir. Donc ensuite, dans un second temps, bien sûr, on va arriver à cette phase de le remplir. Le remplir avec quoi ? Ça va être de se focaliser sur son âme, sur son monde intérieur, donc vos sensations, vos émotions, d'écouter ce qui se passe en vous. Progressivement, en fait, vous passez du mental que vous observez, ensuite vous observez ce qui se passe autour de vous, concrètement, et ensuite vous regardez progressivement, vous allez vers vous pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Non pas au niveau mental, mais au niveau vraiment de ce que vous ressentez, de vos sensations intérieures. Et donc, voilà, vous écoutez à l'intérieur de vous, vous dirigez cette écoute-là. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est déjà que votre verre se remplit de... donc là, ce qui brille, en fait, c'est de vous-même, en fait, de votre propre centre, de votre propre énergie qui se met en lumière. Et ensuite, une fois que vous regardez ce qui se passe en vous, vous verrez qu'il y a des choses plus ou moins tendues, des choses plus ou moins nouées, des endroits où vous vous sentez mieux, des endroits où c'est un peu bloqué. Naturellement, vous allez sentir ce genre de choses. Et donc l'idée, ça va être de vous positionner sur ces choses-là, de les observer, bien sûr, et de voir donc en vous. Donc là, c'est le verre qui regarde à l'intérieur, bien sûr, qui perçoit donc ce qui est tension, par exemple, ou négativité à l'intérieur de vous. Donc vous percevez ça, et donc une fois que vous l'avez perçu, donc ça fait partie, c'est dans votre espace de perception, l'idée c'est de le vider. Et donc simplement, pour le vider, tout ce que vous avez à faire, c'est de respirer calmement en l'observant. Vous restez avec cette émotion, avec votre intérieur, et en même temps avec votre souffle, calme, détendu. Et naturellement, toutes les tensions s'en vont. C'est comme si vous souffliez un petit peu sur toutes ces tensions, et petit à petit, avec cet effort volontaire de vouloir vous détendre et d'observer calmement, sans créer de résistance, simplement vous observer. Naturellement, ça va se débloquer. Vous verrez qu'il y aura des mouvements qui vont se passer en vous, c'est normal. Et donc, l'idée, c'est qu'en faisant ça, progressivement, vous allez vider votre intérieur. Comme votre espace mental, au lieu de vous laisser emporter par vos pensées, le fait de les observer, déjà, ça va vider votre espace mental. De la même manière avec votre intérieur, vous allez observer ce qui se passe, et vous allez rester calme, les observer de loin, sans prendre parti, sans juger, simplement en observant, simplement en essayant de comprendre. Et naturellement, ça va commencer à se vider. Et ensuite, l'idée, ça va être de vous remplir à nouveau, cette fois-ci en vous concentrant sur le calme et la joie qui s'installe en vous. Naturellement, vous allez sentir un bien-être s'installer en vous, vous allez simplement vous focaliser dessus, et ça va grandir. Tout ce sur quoi vous vous focalisez dans votre vie, ça grandit. Donc simplement, si vous focalisez sur ça, cette joie qu'il y a en vous, ou même sur l'idée de joie, ou simplement, vous pouvez même faire de la suggestion et dire « je me sens bien, je suis en paix » à l'intérieur de vous-même, par exemple. C'est aussi un moyen de faire un ancrage qui vous permet de vous diriger vers ça. Le pouvoir de votre esprit, c'est d'attirer à vous tout ce vers quoi vous gardez votre concentration. Donc c'est la focalisation. Et donc c'est là que j'ai dessiné une sphère, à la différence des verres en fait, qui sont ouverts en haut, qui traduit cette idée que quand vous êtes dans ces états-là encore, d'agitation, c'est comme si votre espace était ouvert et que vous receviez plein de choses qui n'étaient pas à vous, en fait, qui sont autour de vous. Et donc l'idée, c'est de s'en vider de tout ça, de tout ce qui n'est pas à nous, et progressivement d'arriver vers ce qui est vraiment à nous, ce qui est vraiment notre joie, ce qui fait vraiment notre joie, ce qui est vraiment important pour nous, ce qui nous apporte vraiment du bien-être. Donc ça, c'est vraiment ce qui est vital pour nous, c'est ça, en fait, qui nous intéresse. Et donc là, cette idée de sphère, donc vous allez trouver votre centre, et quand vous êtes là, rien de ce qu'il y a autour de vous ne peut vous atteindre et vous polluer. Vous êtes simplement centré sur vous-même. Il peut y avoir une tempête, une guerre autour de vous. Quand vous trouvez votre centre,
vous vous sentez bien. Vous observez bien sûr ce que j'ai voulu traduire par cette spirale que j'ai dessinée qui se balade autour de la sphère. C'est cette idée que vous, bien sûr, vous percevez toujours le monde extérieur, vous n'êtes pas coupé. Vous êtes toujours conscient de ce qui se passe, peut-être même plus conscient qu'avant, du fait de pouvoir l'observer de loin, avec de la distance. Et voilà, donc vous observez toutes ces choses passer, mais vous ne les prenez pas en vous. Vous ne prenez pas ce qui n'est pas à vous. Vous ne mettez pas sur le dos des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, par exemple. Et donc l'idée, c'est voilà, de pouvoir ensuite garder ce centre. Et donc là, ça ressemble un petit peu donc, à un soleil, c'est-à-dire qu'ensuite cette joie se calme aussi, vous le rayonnez. Et donc voilà, ça fait aussi, c'est quelque chose aussi qui est un cadeau pour les autres en fait, puisque quand vous êtes déjà en joie, en paix, c'est quelque chose que vous transmettez aussi. Et je trouve que c'est une très belle chose en fait. Donc voilà, je pense qu'au niveau symbolique déjà, peut-être que ça vous a parlé, j'espère que c'est assez net. Peut-être essayer de mettre la vidéo en haute définition, et peut-être essayer d'agrandir, de mettre en grand vraiment. J'espère que vous le voyez, sinon je pourrais peut-être essayer de vous mettre ça dans la description. Notamment, je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description, donc qui permet d'écouter ce passage-là, donc qui est de Paramahansa Yogananda, qui est un maître qui a toute sa vie rencontré plein de maîtres en Inde qui ont étudié toute leur vie le yoga, la méditation et qui ont vécu tous ces états de conscience différents les uns après les autres, toujours plus larges. Donc on appelle des saints. Donc vraiment écoutez-le. Je pense que c'est une des autorités les plus grandes que vous puissiez écouter en matière de réalisation, en termes d'éveil en fait, si vous voulez. Là on écoute vraiment un sage qui a été reconnu. Là-bas quand on leur donne des noms comme Paramahansa, c'est parce qu'ils l'ont mérité. C'est qu'entre maîtres, en fait, ils ont pu se le donner, ils se sont reconnus comme éveillés. Sinon, voilà, ça a vraiment une signification. Vous pouvez vous fier à ce genre de choses, ça fait partie d'une culture là-bas. C'est un peu comme si vous voulez un général dans l'armée, il a fait ses preuves avant d'arriver là. On ne donne pas un grade de général à quelqu'un qui vient d'arriver. C'est quelqu'un qui a été sur le champ de bataille, c'est quelqu'un qui a appris, c'est quelqu'un qui s'est dévoué, etc. Voilà. Donc je vous recommande. Alors simplement, je terminais avec quelques clés. Donc ici, je voulais simplement souligner le degré. Donc est-ce qu'il y a des variations, c'est-à-dire que, alors une des clés comme on a pu un petit peu voir, donc ça vient aussi de la sagesse d'Inde. C'est-à-dire que là-bas, ils ont classifié un nombre d'émotions, et les nuances d'émotions, dans un système extrêmement vaste. Nous, on a peut-être 6 ou 7 mots pour décrire des émotions. Là-bas, ils en ont presque des centaines, rien que pour dire le mot, pour traduire l'émotion d'aimer. Ils ont traduit 80 nuances. Il y a 80 façons d'aimer pour eux, que ce soit par exemple maternelle, paternelle, filiale, etc. Et donc, au niveau des émotions, ils ont traduit comme ça toute la variété, ils ont vraiment étudié leur monde intérieur et leur psychologie, et ils ont dégagé une sagesse comme ça, qui en arrivait à cette conclusion qu'un état d'esprit, un état de lucidité, une ouverture d'esprit s'accompagne d'un état d'âme. Un état de conscience s'accompagne d'un état d'âme. Et c'est aussi pour ça notamment que quand certains prennent des produits comme par exemple les chamans, qu'ils ont une ouverture qui se fait, qu'ils observent des choses qui n'étaient pas là, en même temps il y a une sensation qui va avec, qui est souvent l'euphorie, l'extase. Et là on peut observer qu'effectivement, même tout le monde pourra s'en rendre compte, puisqu'on a tous touché au moins à une drogue dans notre vie, que ce soit le café, l'alcool, etc. On se rend compte qu'effectivement il y a une sensation particulière qui s'accompagne d'une lucidité particulière. Et donc on en arrive à une équivalence que le calme et la paix à l'intérieur de vous amènent la lucidité et l'intuition. Ça c'est facile de s'en rendre compte, il suffit que vous soyez vraiment stressé et vous perdez votre lucidité. Le monde se rétrécit devant vous, alors que quand vous êtes vraiment calme, c'est là que votre esprit s'ouvre et que vous comprenez plein de choses sur vous-même, notamment en vacances ou ce genre de choses où vous lâchez un petit peu tout. Et donc je pense que vous avez tous fait plus ou moins l'expérience de ça. Et donc quand on va plus loin encore, quand on arrive à cette sensation de joie, d'amour comme état naturel, permanent, on arrive à, en contrepartie, la connaissance de soi, vraiment, savoir qui on est. Donc là on est là, centré, on est dans notre sphère, et on arrive à une sorte de compréhension, à une libération dans notre vie,
par rapport à tout ce qui avant pouvait nous enfermer en fait. On est vraiment libéré, on se sent heureux en fait. On atteint notre réalisation, on va vers ce vers quoi on a vraiment besoin d'aller. On n'est plus dans l'illusion, on est vraiment guidé par ce qu'on ressent. Et tout est spontané, tout est naturel, et vraiment on est dans notre joie, quoi. Et si on va encore plus loin, après quand on se rapproche peut-être justement des êtres réalisés, qui en ont tous parlé d'ailleurs, c'est notamment de cette idée d'éveil de la Kundalini, ou de ce qu'ils appellent l'extase en fait, quand vous arrivez à un certain état, on va dire, de stimulation vitale, énergétique, le long de votre colonne vertébrale, en fait, il y a un flux qui s'élève et qui devient perceptible, comme une sorte, c'est pas vraiment d'électricité, mais une émotion, quand vous ressentez une émotion puissante, par exemple, je pense que vous vous rappelez tous d'un moment de votre vie, vous étiez vraiment heureux, par exemple quand vous étiez enfant, et vous ressentiez cette électricité, cette énergie vraiment tangible dans votre corps en fait. Tout votre corps s'électrise en fait et vous fait vous sentir bien. Et bien c'est exactement cette histoire d'extase et de Kundalini, donc vous sentez un courant long de votre colonne et qui ensuite va dans tout votre corps, qui vous fait vous sentir vraiment extrêmement bien. Et donc ce qui est lié avec ça, c'est l'illumination. Progressivement vous percevez énormément de choses en fait par cet état de stimulation, de calme en fait. Voilà. On peut traduire ça par une expansion de l'esprit permanente. Plus on se rapproche d'un état d'âme vraiment harmonieux en fait, si on veut. Donc après, ce qui va varier bien sûr dans ces trois niveaux que j'ai définis, donc du calme à la joie à l'extase, c'est bien sûr le degré de profondeur de votre calme, de votre joie, de votre extase, qui vont amener des états de compréhension plus profonds, plus ou moins profonds. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près compris déjà le principe, les différentes grandes idées qui se sont dégagées dans la sagesse pour percevoir un peu l'intérêt de ce système en entier, de comment il se déploie. Ici, donc dans le livre, vous verrez plus en détail au niveau physiologique réellement ce qui se passe quand vous méditez, quand vous faites tout ça, et quel effet ça a sur le système nerveux, et de quelle manière ça le stimule ensuite pour qu'il dépasse ses limites en fait totalement. On parle très souvent dans leur sagesse, ils sont très concrets, hein, ils parlent de stimuler le système nerveux, de le régénérer, de le développer en fait. C'est un système qui peut se développer, mais pour ça, il a besoin de paix, il a besoin de calme, et il a besoin d'être zen en fait, il a besoin d'être en joie. Et ça, on le sait dans nos sciences, parce que la première cause de maladie, nos pathologies, c'est la souffrance. Pathologie, ça vient de pathos, souffrir. Et c'est le fait de souffrir intérieurement qui va ensuite créer différentes pathologies, que ce soit mentales, que ce soit corporelles. Si vous êtes heureux, naturellement, votre corps il se régénère, il est dans un état où votre système immunitaire il est au max. Par exemple, ça c'est des choses que notre science moderne nous permet très bien de comprendre. L'ensemble de ce qui est là, notre science moderne, aujourd'hui nous permet de le comprendre, et pour dire tout est esprit, par rapport à ça qui pourrait devenir peut-être la notion la plus mystique dans tout ça, eh bien aujourd'hui avec la physique quantique, on n'a pas encore réussi, nos scientifiques en tout cas en Occident n'ont pas encore réussi à tout expliquer ce qu'ils voient, mais ils se rendent compte qu'effectivement on en arrive là, à cette histoire que tout est énergie, information, tout est esprit. C'est ça, si vous voulez, un esprit. On peut arriver à cette idée d'énergie et d'information, et ça forme le monde de l'esprit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va progressivement démystifier de toute façon dans nos sciences. Mais vraiment, aujourd'hui, si vous vous penchez sur nos découvertes, on peut en arriver à comprendre ce que donc ces sages qui se sont passés le savoir de manière millénaire, qui ont étudié ce qui se passe en nous, ont fini par comprendre avec ça, et avec l'équivalence de l'état d'âme pour l'état de conscience. Voilà. Donc j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions, ça peut aussi m'inspirer pour faire d'autres vidéos et y répondre. Donc voilà, je vous remercie, c'est une très bonne journée.